Chers collègues, bonjour et bienvenue de nouveau sur notre chaîne YouTube pour un compte-rendu audiovisuel sur les positions claires que nous ayons tenues lors du CHSCT du 24 novembre, puisque nous l'avions annoncé lors de notre compte-rendu, par notre compte-rendu écrit d'hier. Alors, le CHSCT a porté sur la présentation que nous vous en faisons de 4 points. Le premier point est un point que je vais appeler le point gigogne parce qu'il est en tiroir. Ça concerne la présentation du DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui concernait les piscines, la patinoire, la petite enfance, les espaces verts et la propriété urbaine. Et le deuxième point portait sur la présentation de la visite du CHSCT sur le projet d'aménagement de nos collègues de la direction des affaires juridiques et du foncier, la présentation du déménagement de la médiathèque Elsa Triolet de Garges, qui est le troisième point, et enfin une question diverse que nous avions apportée en matière d'équipement de protection individuelle. Sur le premier point qui porte sur la présentation du document unique et d'évaluation des risques professionnels, FORPF a voté pour la présentation de ces documents uniques concernant les différents services que je vous ai énumérés tout à l'heure. Il faut savoir que pour les documents uniques, il y a une obligation légale pour l'employeur depuis novembre 2001 de mettre en place ce type de mesures et d'évaluation pour ensuite effectivement prévenir les risques professionnels de toute nature. Alors nous rappelions dans notre écrit que là on est un peu à la bourre, si vous me permettez l'expression, puisque aujourd'hui, ça y est, nous validons ces documents uniques, alors que la CRPF existe depuis 2016. Donc nous avançons. Ce que nous vous disions aussi en termes d'information, c'est que ces mesures se feront sur les 9 principes généraux de prévention qui sont prévus par le Code du travail. Notamment, on peut citer le fait que l'employeur doit éviter les risques. L'employeur doit donner effectivement priorité aux mesures collectives, contrairement aux mesures individuelles par exemple. Et aussi intégrer dans ce dispositif les relations sociales. Voilà un exemple effectivement de principes généraux de prévention. Nous avons lors de ce CHSCT alerté sur le risque isolé sur les piscines notamment. Nous avons également insisté et rappelé notre position sur le télétravail, sur la petite enfance, de revoir effectivement de manière équitable la répartition et de l'intégration de certains métiers, notamment les directrices de crèche, dans ce dispositif. Puisqu'on a bien pu les trouver lors du confinement, elles ont fait du télétravail plus. Pourquoi aujourd'hui totalement les écarter de ce dispositif? Pour nous, ce ne serait pas juste. Il faut qu'on explore la possibilité pour elles, ne serait-ce qu'un jour par semaine, d'ailleurs c'est ce qu'elles demandent. Voilà, donc il y a également la protection respiratoire de nos collègues sur les espaces verts qui utilisent des souffleurs et qui ne sont pas suffisamment protégés par un matériel adapté. FORPF aussi a regretté que les risques psychosociaux, que sont effectivement les problèmes de stress, les problèmes de démotivation, les problèmes de discrimination, le taux d'absentéisme, le turnover, le manque de soutien et de reconnaissance, la culture clanique, ces phénomènes-là existent dans les relations de travail et ce qui nous a été présenté, ça n'a pas suffisamment traité ces risques-là et ces dangers-là. Donc là, heureusement que pour le mandat qui vient, nous aurons la possibilité effectivement de contribuer à l'accélération de la mise en place de ces mesures de prévention de ce type de risque-là dans le cadre du programme annuel de prévention. Et sur la question des RPS, évidemment, FORPF veillera vraiment sur son programme 2023-2026 à ce que la prévention des RPS soit concrète dans le programme que je vous ai cité, également sur l'application concrète aussi de 9 principes généraux de prévention pour les autres services qui restent encore effectivement à évaluer. Sur le point 2 de l'ordre du jour, ça concernait la direction des affaires juridiques et du foncier. La présentation du rapport qui nous a été fait nous est convenue. Nous avions d'ailleurs accompagné aussi par nos propositions ce projet, donc nous avons validé ce projet sans difficulté. Maintenant, nous allons vous parler du troisième point qui porte sur le déménagement de la médiathèque Elsa Triolet de Garges-les-Gonesse. Vous voyez derrière moi, effectivement, la devanture de ce site. Grâce à notre action, grâce à notre écoute, dans le cadre d'une réunion des agents, nous avons pu obtenir l'inscription à l'ordre du jour, j'allais préciser l'inscription réglementaire à l'ordre du jour de ce projet de déménagement. Les agents avaient 3 revendications principales, à savoir la sécurité, ils n'avaient pas d'informations claires et concrètes, la question effectivement du maintien de la cohésion de leur équipe au sein de l'équipement par rapport au nouvel espace et enfin la question des effectifs. Donc par rapport à ça, nous avons eu une avancée sur la question de la sécurité, mais pas sur les 2 autres points. C'est pour cela que FORPF s'est abstenu sur le projet, puisque la satisfaction n'était que partielle.
S'agissant des 3 revendications du collectif de la médiathèque Elsa Triolet, nous nous rendons compte que ces 3 revendications ressortent exactement dans la question de la prévention des risques professionnels dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'a examiné le comité concernant les documents uniques d'évaluation des risques professionnels des piscines, de la propreté urbaine, etc. Donc, dans ce que la collectivité se réclame de vouloir mettre en place dans l'obligation légale qui est la sienne, nous nous rendons compte que là, les réponses qui nous ont été apportées sur les 2 autres revendications, à savoir le maintien de la cohésion du collectif de travail et la question des effectifs, cette réponse ne pouvait pas être recevable de la part de FORPF. C'est pour cela que nous l'avons rejeté en nous abstenant de participer à ce vote pour ce projet. Et la question de la cohésion, c'est simplement que l'espace qui est derrière moi, qui est le nouveau pôle où va déménager le service, eh bien, l'espace de restauration où les agents pouvaient décompresser ne permet pas et n'est pas adapté aux 19 agents qui seront effectivement affectés à ce service de s'y retrouver au moment de la coupure. Et quant aux effectifs, seuls 19 agents pour une étendue d'espace de plus de 2000 m². Nous paraissent là aussi inadaptés. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous n'avons pas donné un vote pour ce projet. Sur le dernier point, concernant effectivement l'amélioration de la protection respiratoire de nos collègues qui travaillent sur le service des espaces verts, là aussi dans les débats, nous avons pu obtenir que la collectivité regarde à améliorer les conditions de travail de nos collègues à ce sujet. Et enfin, je terminerai cette vidéo pour vous rappeler, pour les votes par correspondance, il nous est déjà remonté des problèmes effectivement d'enveloppe dans le matériel reçu. Donc si vous êtes inscrit sur la liste des agents admis à voter par correspondance et que vous n'avez reçu que l'enveloppe bleue, ce n'est pas normal. Rapprochez-vous tout de suite de Mme Lydie Gléland du pôle des relations sociales de manière à apporter la correction pour que vous puissiez exercer votre vote comme vous l'avez souhaité. Je vous souhaite bonne réception effectivement de cette dernière vidéo et vous dis à bientôt pour d'autres informations concernant la campagne spéciale électorale.